aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Alors, point rouge à lèvres, rapidement, aujourd'hui je porte un combo qui est en fait un de chez Bourjois, les Velvet. Donc c'est le 10 Don't Pink It Off et un gloss ici d'Estée Lauder, le 420. Alors au niveau du Bourjois, je l'adore, je le mets tout le temps, c'est vraiment un produit que j'adore. Au niveau du gloss d'Estée Lauder, il est très joli, mais ça reste un gloss, donc vous pouvez sûrement en trouver de moins cher, mais celui-ci est très joli. Voilà, alors sans tarder, passons aux produits terminés. Alors j'ai pas mal de produits cheveux aussi à vous montrer. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que c'est une rubrique que je ne développe pas sur ma chaîne, je ne parle jamais de mes cheveux. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour commencer, il y a cette Laxi, ça commence bien. Cette Laxi de chez Sayos. Alors c'est la Stronging Hold en puissance numéro 3. Donc c'est une laque fixatrice, alors j'adore les Sayos mais j'ai pas aimé celle-là, voilà, j'ai pas aimé, je ne sais plus trop vous dire pourquoi, ça fait un petit moment, mais le résultat sur mes cheveux c'était pas quelque chose qui me plaisait, donc je ne la rachèterai pas. Par contre j'ai fini celle-ci qui est ma laque préférée, la laque que je rachète tout le temps. Et quand je la trouve pas, j'en essaye une autre et c'est souvent catastrophique. Celle-ci, je l'adore. Donc là, c'est une intensité 4. Apparemment, il y a une intensité 5, mais déjà la 4, on y va. Et elle est volume, donc c'est aussi pas mal. Moi, parfois, je me renverse la tête devant moi, je laque un peu et puis je mets en arrière. Enfin, je sais pas si c'était... Vous avez compris le mouvement avec la laque, et alors du coup ça donne pas mal de volume, donc c'est assez intéressant. Voilà, après peut-être que pour certaines elle paraîtra peut-être trop cartonnée, ou voilà, c'est une question de ressenti. Moi tout ce qui est la L'Oréal que tout le monde adore et tout ça, moi je déteste, ça fixe pas, enfin pour moi ça ne fixe pas, on la met et ben oui, c'est un rendu naturel, c'est tellement naturel qu'on a l'impression qu'on n'en a pas. Moi ce que j'aime bien c'est que quand je m'attache les cheveux, j'ai plein de petits cheveux qui s'en vont partout, c'est une catastrophe, donc moi je laque mais je mets la moitié de la bouteille, mais au moins je sais que je peux aller à la mer, il y a du vent, ça va pas bouger. Donc oui, ça a un effet un peu plus cartonné, mais en même temps, quand on a les cheveux tirés ou quoi, mais même quand je les lâche et que j'ai envie de donner du volume, c'est pas hyper... On sent qu'il y a quelque chose, mais enfin moi, je l'aime beaucoup. Voilà, mais elle ne plaira peut-être pas à tout le monde. J'ai fini un gel douche de chez Etam, le Bulleuse Clubbeuse. J'adore cette senteur, mais j'en suis juste dingue, dingue, dingue. C'est à base d'iris, de rose, il y a autre chose, de violette, bah oui. Et voilà, si vous êtes fan de violette, vous allez vraiment aimer ce gel douche. Cette odeur-là, ça ressemble un peu au cottage violette, sauf que ici il y a une petite note en plus avec l'iris et la rose, et ça lui donne un côté... j'adore. En plus il y avait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y avait des petites étoiles dedans comme ça. C'était très joli, il était très bien. Malheureusement, je ne sais pas si on le retrouve encore chez Etam. Le reproduit soin, ça a l'air d'avoir fait un petit flop et que du coup ça n'a pas été développé, alors que moi je trouve que leurs produits sont vraiment très bien. Vraiment dommage. Et cette senteur là, c'est vraiment ma préférée de toutes celles que j'ai essayées. Et c'était un gel douche, donc gel douche est bien, quoi. Enfin, il a fait bien ce que je voulais que je vous dise. C'est un bon gel douche, mais bon, pas meilleur que celui de chez Carrefour ou que celui de n'importe qui. Ça reste un gel douche, quoi. Mais est-ce que je le rachèterai? Peut-être si j'en ai l'occasion. En tout cas, je rachèterai sûrement des choses de cette gamme-là si j'en trouve. J'ai aussi fini un de mes déodorants. Vous savez que, voilà, si vous voyez mes vidéos, vous savez que c'est mon déodorant que j'utilise tout le temps. Le Biocura de chez Aldi, qui ne coûte rien du tout, qui est sans sel d'aluminium. Et pour les peaux sensibles, il est très bien. Voilà, je le rachèterai à chaque fois parce que, bah oui, c'est un très bon déodorant. J'ai fini un autre déodorant. Alors celui-ci,
C'est un petit peu marrant parce qu'en fait je l'ai sûrement, sans blague, depuis 4 ou 5 ans. Vraiment. C'est juste qu'en fait j'adore sa senteur. Je me souviens plus ce que c'était. Ah oui, ils sont vraiment très 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 bons. Mais je fais des allergies avec ce genre de déodorant, donc je ne peux l'utiliser qu'une fois de temps en temps. Et donc voilà, je l'ai utilisé vraiment que par petites touches. Mais alors, il sent mais super bon. En plus, il est très beau le packaging et j'aime beaucoup. Donc c'est le Playboy Play It Sexy. Et je vais sûrement un de ces quatre m'acheter le parfum parce que je trouve que cette odeur, elle est vraiment... Ah oui, ben, elle est sexy. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Sa collection, sa collection. Ça correspond vraiment bien, c'est sexy, c'est une odeur sexy qui me plaît beaucoup. Donc je vais sûrement pas me racheter le déodorant, mais il fonctionnait extrêmement bien. Par contre, vraiment aucune odeur de transpiration. Et comme je fais des hydratations, je vais pas le racheter, mais j'achèterai peut-être le parfum. Alors j'ai fini aussi deux shampoings secs Baptiste. Est-ce que je les aimais? Oui, parce que j'aime tous les shampoings Baptiste. Ils sont toujours super bien par un, mais je l'ai pas fini ici. Il y avait le blush, la senteur blush, qui sentait très bon. Il y avait ici le Marrakech, je me souviens vraiment pas, qui sentait aussi très bon. Voilà, après moi j'aime bien le classique, j'aime beaucoup le volume, parfois aussi celui pour les brunes, donc je change régulièrement mais je les aime tous, enfin en même temps les shampoings secs Baptiste c'est la plupart du temps pour tout le monde un grand top, donc oui j'aime beaucoup avoir ces petits formats. Par contre je les ai souvent reçus dans des box ou quoi et je trouve ça très pratique quand on part en week-end ou quoi. Moi j'adore ça et j'en ai encore 2-3 sûrement encore de backup, donc j'adore les shampoings secs et j'adore les petits formats. Un autre produit cheveux qui est en fait un shampoing qui a beaucoup souffert, hein. Le packaging était tout rouge et c'est un peu parti. C'est un shampoing pour les cheveux rouges, bordeaux, en tout cas si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai les cheveux bordeaux, enfin ici ils ont un peu souffert avec le soleil et la piscine et tout ça de mes vacances. Mais donc voilà, c'est un shampoing, les pigments rouges, en tout cas que ce soit du rouge jusqu'au bordeaux foncé, doivent être... Ça t'égorge énormément, il faut beaucoup 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 d'entretien pour le rouge on va dire. Donc il faut acheter ce genre de produit. Donc là c'était un shampoing qu'on devait utiliser 2 fois. On fait un premier shampoing avec, ensuite on refait un shampoing en le laissant poser 5 minutes et ça repigmente les cheveux. Vraiment très bien. Donc Revlon professionnel. Je le rachèterai et enfin je le rachèterai si je continue à faire mon Bordeaux. J'ai une petite hésitation, je ne sais pas trop si je vais le garder encore très longtemps, les 2 ans que je l'ai. Vous pouvez me donnez-moi votre avis en commentaire. Ne vous basez peut-être pas sur aujourd'hui, mais sur les autres vidéos. Est-ce que vous aimez ma couleur? C'est une couleur qui vous plaît? Parce que moi je l'aime énormément, mais j'hésite à voilà, repasser au brun tout simplement pour avoir moins d'entretien. Donc si je continue à long terme à faire du Bordeaux, sûrement que je le rachèterai parce que c'est assez pratique. Et sinon ben, je ne le rachèterai pas logiquement, hein. Ça n'a aucune utilité si on n'a pas les cheveux rouges. Évidemment, ça fonctionne avec plusieurs teintes, hein. Ils ont pour entretenir pas mal de couleurs, donc selon votre couleur, ça peut être intéressant si vous avez l'impression qu'elle se dépigmente de temps en temps, de regarder sur ces produits-là qui s'achètent dans les magasins de produits pour cheveux et de coiffeurs. Oui, j'ai enlevé la petite tache blanche. Vous ne m'avez rien dit en plus, c'est pas très gentil ça, hein, franchement. Alors, continuons avec le dernier produit cheveux, avec mon shampoing OGX aux fleurs de cerisier. Il sentait extrêmement bon. Alors j'ai fait mais pratiquement 1 an avec ce produit. Il me semble que c'est mon 2e flacon, je n'en suis pas sûre. En tout cas j'ai essayé celui aussi à la noix de coco qui est hydratant et ça me convient pas trop parce que j'ai les cheveux qui graisse on va dire pas relativement vite, mais c'est vrai que bon voilà, oui, on va dire que j'ai les cheveux un peu gras et donc celui-ci les faisait briller et apporter vraiment des cheveux pas faits pour les cheveux gras, mais j'avais vraiment l'impression que mes cheveux étaient purifiés pendant beaucoup plus longtemps qu'avec d'autres shampoings. Donc oui, je vais très certainement, ici j'en ai 1 ou 2 à terminer, mais après je vais sûrement revenir vers celui-là parce que j'en ai testé 3 ou 4 autres qui
ne me conviennent pas et qui sont nuls, alors que les OGX sont géniaux. Ils sont pas bio, enfin si ils sont, oui, ils sont, voilà, ça, ils sont bio, ils sont sans silicone, enfin voilà, ils sont vraiment très 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 bien. C'est un petit peu cher, façon de parler, donc c'est 10 € environ cette bouteille. Il y a 385 millilitres. Et je vous dis, il me dure mais une éternité en faisant 2 shampoings par semaine à 3 shampoings par semaine. Donc vraiment, c'est un super investissement. 10 € pour un an, franchement, moi je signe tout de suite. Hein, voilà. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini un tout petit lait pour le corps que j'avais... je vous en ai parlé dans mes produits, dans ma revue sur les crèmes pour le corps. Donc oui, je l'aime beaucoup, mais j'aime encore plus le gros format beurre et pas le lait pour le corps. Il sent extrêmement bon. Est-ce que je vais le racheter? Non. Si je dois en racheter, je rachèterai le beurre corporel que j'aime beaucoup, parce que je préfère les beurres au lait corporel. Donc voilà, mais c'est un très très bon produit. Donc c'est le Lovea, lait corps nutritif au karité et cacao. J'ai quelques produits de démaquillage. Alors j'ai des lingettes Coconut Care, vous les avez reconnues très certainement, c'est celles que l'on trouve chez Action. Tout le monde en a parlé. Oui, elles coûtent pas cher. Oui, elles sont pas mal. Mais bon, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Hein. Enfin voilà, moi je trouve, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez imbibées. Et que elles démaquillent bien, mais j'ai l'impression que je dois un petit peu insister. Donc je les utilise plus pour mes swatchs vidéo. Donc voilà, j'ai un deuxième paquet. À l'occasion, j'en rachèterai peut-être un, mais bon, voilà, c'est pas en tout cas pour mon visage, non. Par contre, je vais sûrement racheter celle-ci. J'ai déjà un deuxième paquet. Ce sont les Yves Rocher Pure Camille, les lingettes démaquillantes ultra douces, et je les ai adorées. Voilà, je les ai vraiment adorées. Elles démaquillent super bien, super vite, sans agresser la peau. Ma peau, après, elle n'est pas, elle tire pas, elle n'est pas irritée, quoi que ce soit. C'est vraiment, je les adore. Moi qui suis totalement contre le fait d'utiliser des lingettes pour se démaquiller, sauf cas exceptionnel, ben là j'ai vidé un paquet. Donc pour vous dire comme je les ai vraiment trouvés très très bien, je continue à essayer de garder ça pour des week-ends, pour des vacances, pour des moments exceptionnels, mais elles sont vraiment très très... Limite si vous n'aimez que les lingettes et que vous voulez pas vous démaquiller autrement, penchez-vous sur celles de chez Yves Rocher à la camomille parce qu'elles sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai celui de chez Yves Rocher, l'eau micellaire apaisante 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Parce qu'elle apaise et elle démaquille, j'imagine. Donc pour les peaux sensibles, et c'est un excellent produit. Toute la gamme peau sensible de chez Yves Rocher est très bien. Si vous avez la peau sensible, allez chez Yves Rocher. Alors c'était pas le cas il y a quelques années, on n'aimait pas trop Yves Rocher, enfin en tout cas... Moi, c'est vrai que j'aimais bien pour les peaux gel douche et tout ça, mais au niveau des soins de la peau, c'était pas... Ils ont beaucoup changé de choses. Et maintenant, c'est devenu très bien. Les crèmes, je les adore. Je dois en racheter d'ailleurs parce qu'elles sont vraiment très bien. Et l'eau micellaire est très bien. Là, c'est un flacon de presque 400 ml. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Il démaquille super bien. Voilà, Et avant, j'avais déjà un autre flacon. Donc oui, sûrement qu'un de ces cas, je vais le racheter. On a aussi un petit lait micellaire démaquillant de chez Sephora. Vous l'avez vu dans mes flops, donc je ne le rachèterai pas. Je ne l'ai pas aimé, j'aime pas son odeur qui est en fait de l'eau de coco et pas de la noix de coco. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un problème de marketing. Je veux dire, là ils font blanc comme si c'était du lait de coco, donc cette odeur de coco qu'on aime bien, et en fait non, c'est de l'eau de coco et c'est une odeur de concombre. Donc autant faire un packaging un peu plus bleu comme de l'eau, plutôt qu'un truc blanc qui ressemble vraiment à de la noix de coco. Enfin bon, voilà. Après, s'il était efficace, pourquoi pas là, mais il ne l'est pas. Donc c'est un gel lait micellaire, qui démaquille mais pas bien, qui... J'ai vraiment pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Heureusement, je l'ai acheté en petit. Enfin, je sais pas s'ils le vendent en grand, mais j'ai vraiment pas aimé. J'ai vu qu'ils en vendaient à plein d'autres senteurs. J'ai pas insisté parce que j'aime pas du tout ce produit. Donc, je vous le déconseille même.
voilà, passez votre chemin et achetez-vous un autre produit. Et pour finir, le dernier produit qui intéressera beaucoup les peaux sensibles, mais pas que, c'est le Bioderma Sensibio Tolérance Plus, soin neutralisant hypersensibilité, donc intolérant et allergique. Donc ça c'est vraiment pour les peaux sensibles de base, mais moi je ne l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise quand j'ai une réaction allergique, mais ça peut arriver à n'importe qui. Si un jour vous avez un produit qui vous fait une réaction allergique, que vous êtes couvert de boutons d'allergie, donc pas des boutons blancs d'acné, mais vraiment des petites plaques d'allergie, 1 ça fait mal, 2 ça empêche de se maquiller, on voit que c'est une chaîne de beauté, 3 c'est désagréable, ça fait mal, c'est des sensations de brûlure sur la peau, c'est vraiment horrible d'avoir une réaction allergique à un produit, soin ou maquillage. Moi malheureusement c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement, même sur les yeux, et là je peux vous dire qu'on déguste. Alors j'achète ce produit là, c'est un flacon pompe, j'espère qu'il reste rien parce qu'il est vieux. Voilà, c'est un flacon pompe qui délivre la juste dose de produit. Enfin vous en avez pas une tonne, ça c'est toujours bien, c'est toujours mieux de rajouter que d'en avoir 4 tonnes et de ne pas savoir en faire. Et en 3 jours il n'y a plus rien, voilà. Donc il est très bien. C'est déjà mon 2e flacon, mais entre temps j'ai testé un de la Roche-Posay qui est bientôt fini, donc vous le retrouverez bientôt en tout cas dans une revue, je vous en reparlerai. Mais donc ça c'est un produit, si vous avez des allergies, allez voir en pharmacie Bioderma ou la Roche-Posay pour les peaux allergiques, qui ont vraiment une allergie ou une intolérance. Vraiment c'est très bien, et évidemment pour les personnes qui ont des problèmes constamment tout au long de l'année, qui sont obligés tout le temps de traiter leur peau, voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est un produit que je recommande, et ou je le rachèterai ou je rachèterai l'autre, mais ça c'est un produit, c'est indispensable pour moi. Voilà, cette revue est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, likez, ça fait vraiment super plaisir, et d'ici la prochaine vidéo.